Bonjour à tous, bonjour à toutes gamers, gameuses, youtubeurs, youtubeuses, ici c'est Spartanalo. Nous allons donc nous retrouver pour un petit top 10, on va dire ça comme ça, un petit top 10 sur... non, on va se retrouver pour 10 clichés récurrents dans les mangas Shoujo d'après les japonais. J'ai trouvé ça sur internet, je me suis dit que c'était intéressant à faire savoir, car j'ai beaucoup d'amis et je connais beaucoup de gens qui regardent, qui sont souvent sur des mangas, et je sais pas s'ils regardent des mangas sous j'espère que je le dis bien, si je fais, j'espère que je le dis bien, sous je suis pas japonais ou chinois, enfin japonais on va dire, parce qu'ils parlent de japonais, hein. Je suis pas japonais, donc Sujo, Yujo, je sais pas comment ça se dit, je dis Sujo parce que voilà, comme ça. Et j'ai beaucoup d'amis qui regardent des mangas. J'espère que si elles voient ma vidéo, ça leur fera plaisir de savoir ça. Donc, on va partir de 10 jusqu'au premier. Et le premier, il est quand même assez hard. Il est quand même assez chaud. J'ai été étonné quand j'ai vu ça. J'ai plutôt été étonné parce que moi-même, je regarde certains mangas, pas tous. Et quand j'ai vu ces trucs-là, ben, j'étais étonné parce que je regarde pas de sous-jo. Enfin, je sais pas si je regarde. Je regarde un manga, mais je ne sais pas si c'est des sous-jo ou je sais pas. Je suis pas trop fort dans les mangas, alors du coup, quand je regarde un manga, je pense pas que c'est des sous-jo que je regarde, donc peut-être, quoique j'en ai peut-être regardé une fois, sans m'en rendre compte, ça se peut. Donc voilà. Euh, Nous sommes partis donc pour le numéro 10, qui est l'héroïne. Donc le personnage principal devient ami avec une personnalité totalement différente de la sienne. J'avoue que c'est un peu chelou. C'est comme si je disais à mon meilleur ami, c'est comme si j'étais, on va dire ça comme ça, c'est comme si mon ennemi était jamais mon ennemi en fait. C'est comme si moi je disais à mon ennemi, ouais, on est potes. C'est un peu ce genre-là quoi. Donc c'est un cliché assez bizarre. En numéro 9, nous avons donc le BG qui habite juste à côté d'elle. Juste à côté de chez elle, le BG qui habite à côté de chez elle. C'est totalement logique. Illogique, pardon. Le BG parfait qui habite à côté d'elle. Enfin, à côté de chez elle. C'est un cliché aussi. Alors, en numéro 8, nous avons la seule chose que l'héroïne a pour elle, c'est une personnalité joyeuse, mais pourtant, tout le monde tombe sous son charme. Alors là, j'avoue que c'est assez bizarre. Parce que c'est pas parce que t'as une personnalité joyeuse que tout le monde tombe amoureux. C'est pas assez bizarre. Là, je suis d'accord avec le cliché. C'est. Je sais pas. C'est un cliché, vous allez me dire, donc voilà, j'ai pas besoin de chercher midi à 14h. Je comprends pas pourquoi je cherche de midi à 14h. En numéro 7, nous avons donc. euh, Elle perd contact avec son ami d'enfance, qui lui est un gars, mais qui est transféré dans le même lycée que elle, mais qui a une personnalité différente. Donc cette personnalité a changé. Donc sa personnalité a changé, il n'est plus le même qu'avant. Ça, j'avoue, encore une fois, c'est un cliché. Moi, je trouve ça quand même bizarre. Le mec, ils se connaissent depuis qu'ils sont petits d'enfance. Et après, boum, sa personnalité change, on le transfère dans le même lycée. Elle ne le reconnaît plus, c'est un cliché. Toi, c'est logique. En numéro 6, nous avons alors
Ça, je suis sûr, mais c'est dans tous les mangas. Je suis sûr qu'on a tous, vous avez tous déjà vu ça une fois. Moi, je l'ai vu, ça c'est sûr. Elle est dans le lycée, ou elle est dans la rue, elle court. Genre, dites pas non parce que genre, si tu regardes les. C'est déjà arrivé dans Inazuma Eleven, c'est déjà arrivé. Genre, l'autre fois, elle courait pour voir Marc et elle est tombée sur Marc et ils se sont tous les deux tombés dessus. Et ils sont dessus, enfin, je sais pas comment on peut dire. Donc voilà, ils se sont percutés. Donc voilà, donc en sixième position, nous avons donc Or qu'elle court, elle tombe sur le BG du lycée, elle tombe dessus au fond d'un coin de la rue, ou alors au fond du lycée, dans un coin du lycée. Elle tombe dessus, elle court et bon, elle tombe dessus. Ça, c'est un cliché que, comme par hasard, il faut qu'elle tombe dessus, c'est bizarre. En cinquième position, nous avons donc le garçon qu'elle aime, est le plus populaire. Tu vois, je sais pas pourquoi ils vont pas aller chercher un mec comme moi qui est pas populaire. Ils vont lui mettre directement le populaire, le plus populaire, le mec qui est cherché par tout le monde, le mec qui est aimé par tout le monde, toutes les filles. Voilà, ils vont mettre le populaire. Ça, j'avoue que c'est quand même assez. Ça veut dire que, voilà, je sais pas ce que ça veut dire. En gros, ça veut dire que, je sais pas, pour certains, il y en a certains qui regardent ça, qui se disent, ouais, je suis pas populaire, donc ça sera jamais ça. Mais faut se dire quand même que c'est assez bizarre. Ils mettent que le plus populaire. Faut varier, il faudrait qu'il varie aussi, parce que c'est un cliché de merde. Ce cliché-là, il a chié complètement. En numéro 4, nous avons donc. Nous avons. Ça, c'est. Je sais pas comment. Je sais pas, ça arrive souvent. C'est souvent dans les mangas, dans n'importe quel manga. Il n'y a pas que dans les sous-jeux que ça arrive. Comme par hasard, je pense que ça arrive aussi pas que dans les mangas, dans certains films ça arrive aussi. Et je trouve ça quand même bizarre que comme par hasard, ils veulent prendre le même livre ou n'importe quoi d'autre, hein, ils veulent prendre la même chose. Et comme par hasard, au lieu que ça touche le livre, c'est les deux mains qui se touchent. C'est même pas le livre, c'est les deux mains. C'est assez bizarre. Je trouve assez bizarre. C'est censé le livre qui sont touchés, ils sont censés toucher le livre. Et non, il faut qu'ils prennent les mains l'un de l'autre. Ça, c'est un cliché complètement réel, quoi. Vrai. Ou je sais pas. Enfin, non, bah c'est un cliché. Ouais. Enfin bref, c'est un cliché. Donc voilà, je me casse pas la tête parce que je suis en train d'essayer de trouver une connerie à raconter pour le cliché. Mais bon, ça sert à rien. Donc en numéro 3 nous avons donc que l'héroïne est idiote, mais malgré ça, ses amis l'aiment. Elle est aimée par ses amis et adorée. J'avoue encore une fois que ça, c'est pas un cliché. Pour moi, c'est pas un cliché parce que même dans la réalité, c'est comme ça. Je suis bien con, je suis moche, tout le bazar, tout ce que vous voulez. J'ai mes amis qui m'adorent. Ça, j'avoue, c'est pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait, les Japonais. Mais voilà, c'est pas un cliché parce que c'est réel. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans les clichés. D'après, c'est d'après eux, donc moi je suppose que voilà, c'est pas un cliché, donc eux ils pensent que c'est un cliché, mais moi je pense que c'en est pas un. Bon, je vais pas faire un débat sur ça parce que voilà. Euh, Après, c'est ce que vous pensez. Moi, je pense autrement. Donc voilà, c'est chacun pense ce qu'il veut. Ça, c'est clair. Et voilà, c'est la liberté d'expression, on va dire. Je sais pas pourquoi je parle de liberté d'expression. Donc, en numéro 2 nous avons donc pour quelconque raison,
elle vit avec le plus populaire. Donc, déjà, c'est bizarre qu'il lui touche la main, comme par hasard quand elle prend le même livre. Euh, Comme par hasard, elle tombe amoureuse du plus populaire. Et comme par hasard, à la fin, elle vit avec. C'est un cliché quand même assez flagrant. C'est c'est assez flagrant. C'est un cliché assez flagrant. Et ça, c'est un cliché qu'il y a dans quasiment tous les mangas. Ça, c'est sûr. Enfin, dans tous les mangas, non. Dans certains, mais pratiquement tous. On va dire pratiquement tous quand même. Et donc voilà, pour le dernier sans voix du jour. Attention, pour le numéro un, l'héroïne est cervelée. En gros, c'est étourdi ou irréfléchi ou n'importe. Et sa personnalité est énervante. Donc d'office, ça c'est pas possible. On voit qu'ils sont amoureux et tout. Et après, ben, elle est énervante, elle est cervelée. C'est bizarre comme cliché. J'avoue que là, je suis d'accord avec eux. Et c'est assez des clichés assez quand même forts à trouver pour des mangas. Donc voilà, c'était donc c'est je vous dis je vous dis euh, je ne sais plus, je perds mes mots, je perds les mots. Enfin bref. Donc je perds mes mots. Oh putain. Bon, pourtant c'est un truc compliqué. Bon, pas compliqué, c'est un truc tout simple. Bon, c'est la fin de... Ah, ça y est, enfin. Ah, ça y est, j'ai réussi à le dire. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Et je vous dis bonne journée à tous. Et j'espère que vous aimez liker. Aimez, j'espère que vous allez liker cette vidéo. Abonnez-vous, partagez-la. Et je reviendrai pour vous. Allez, peace!